Bonjour à toutes et tous. J'espère que vous êtes en forme aujourd'hui. Nous sommes là pour un nouveau sujet. Le sujet, ça va être comment bien échanger avec les instituts ou les professeurs de vos enfants lorsqu'il y a quelque chose qui ne va pas bien. Et oui, on va avoir tendance à discuter avec eux quand il y a quelque chose qui ne va pas bien, que notre fils nous a fait part ou que nous, on a pu observer, ou encore que les autres copains ou d'autres parents nous rapportent. Et on veut améliorer la situation. La plupart du temps, des personnes en tout cas qui viennent me voir, c'est quelque chose qu'ils appréhendent beaucoup, ils savent pas comment y aller, ils ont peur que ça se retourne un petit peu contre leur enfant, ils veulent trouver une solution qui soit juste pour leur enfant et qu'il soit entendable par l'instituteur ou l'institutrice. On va voir ça, du coup, au cours de cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à aimer, à partager si vous connaissez quelqu'un qui est dans ce cas ou quelqu'un qui pourrait être intéressé. Ça, c'est votre travail. Alors, cette vidéo, nous allons la voir en 3 points. La première, je vais détailler un petit peu une méthode pour la discussion, pour que le message qu'on a besoin de transmettre à cette institutrice, elle l'entende bien. C'est-à-dire qu'elle ne soit pas directement au niveau de la défensive, au niveau de la culpabilité, parce que si elle se range avec cette énergie-là, le message, on est pratiquement sûr qu'il va pas être bien arrivé à elle, c'est-à-dire qu'il y aura pas grand changement. Et même, il peut y avoir un changement négatif, des répercussions négatives, c'est-à-dire que notre enfant, il peut être impliqué par ce qu'on a tenté de dire à cette prof qui va se décharger un petit peu comme notre enfant qui la voit toute la journée. Donc, c'est pas du tout notre objectif ici. Le deuxième point, ça sera des outils concrets de communication, là au niveau verbal, pour que le message, encore une fois, il passe bien, qu'il soit clair, qu'il soit entendu et que la maîtresse, encore une fois, ne soit pas en mode agression, en mode mais qu'est-ce qu'ils ont ces parents-là, j'en ai marre, etc. Donc qu'elle l'entende bien et qu'il y ait un réel impact, qu'on va en fait trouver une solution ensemble, qu'on soit vraiment en termes ensemble pour le bien-être de notre enfant. C'est son objectif à elle et c'est notre objectif à nous. Donc normalement, nos deux objectifs se rencontrent. Donc on va essayer de mettre une communication qui va faire que ce lien, il va pouvoir se créer. Et en tout dernier lieu, j'aborderai les étiquettes. Comment enlever une étiquette ou faire enlever une étiquette par une instite. Les étiquettes, c'est quoi? C'est plein de jugements. Donc, il y a les positifs, il y a les négatifs. Les positifs, c'est bien. Les négatifs, c'est ça qui va faire en sorte que parfois, on a besoin d'aller voir un professeur. Ça peut être « il est méchant ». Donc déjà, il y a un amalgame entre le comportement, qui peut être agressif ou violent, et l'enfant. Parce que c'est son comportement qui fait référence à cette méchanceté. C'est pas l'enfant. Pourquoi c'est important de bien distinguer les deux? Je vais vous donner un exemple. Imaginez, il y a votre mari qui vous dit oh là là, chérie, t'es grognon le matin. Donc, il me répète ça de temps en temps. Au bout d'un moment, moi, je vais finir par y croire. Donc, un matin où j'ai pas bien dormi, c'est même pas que j'ai pas assez dormi, c'est j'ai pas bien dormi, je vais me réveiller et dans ma tête, ça fera comme un automatisme. Bah, je suis grognon le matin. Bah, donc, du coup, si je suis grognon le matin, bah, je vais grogner. Donc, dès qu'on va me poser une étiquette, inconsciemment, je vais avoir tendance à donner raison à cette étiquette-là. Soit je me la donne à moi-même, soit les autres me la donnent. En tout cas, pour les enfants, la plupart du temps, ce sont les adultes qui sont à côté d'eux qui leur collent une étiquette. Par exemple, mon enfant, il peut avoir des comportements violents au début de l'année, puis arrêter, mais par contre, la maîtresse, elle va toujours continuer, faire en sorte, dire que c'est lui le coupable. Pourquoi? Parce qu'elle le voit comme étant quelqu'un d'agressif ou de méchant. Ce qui fait que dès qu'il y a quelque chose qui se passe, un peu de chahut, tout ça, qu'il y a plusieurs enfants qui sont emmêlés, pouf, ça va être lui. Pourquoi? Bah, tout simplement parce que lui, il est méchant. Donc, c'est très important de pouvoir enlever cette étiquette-là. Alors, premier point, comme je vous l'ai dit, c'est une méthode qu'on appelle la méthode sandwich. C'est quoi cette méthode? Ça fait vraiment référence au pain de mie et puis
au steak haché qui forme un hamburger, un sandwich. Donc les pains de mie, c'est quoi? Ça va être les choses positives que j'ai à dire à la maîtresse. Imaginez, il y a votre patron qui vient, qui dit « Oh là là, ce rapport, il est vraiment nul ». Et puis il repart. Déjà, je sais pas pourquoi. Il vient toujours me dire les choses qui vont pas, mais jamais les choses qui vont. Donc du coup, moi, dans mon comportement, je ne vais pas changer grand-chose. Alors que s'il arrive et qu'il prend le temps, qu'il vous dit « Ah là là, bonjour, j'espère que vous passez une bonne journée. J'ai vu votre rapport, il était vraiment nickel. » Et qui glisse là quelque chose qui l'aide négatif. En revanche, le rapport de Madame Dupont, là, faudrait le retravailler. Et qui revient, en tout cas, merci d'être là et de rendre toujours les rapports à l'heure. C'est très agréable pour moi que vous travaillez en étant méticuleuse et organisée. Là, si j'entends ce genre de message, moi, je vais me sentir bien. Pourquoi bien? Parce que je vais voir que lui, il a remarqué les valeurs que j'ai, les points positifs. Qu'est-ce que je lui apporte? Et après, les choses négatives, c'est comme si ces choses positives qu'il m'a dit, ça va me donner l'élan de faire en sorte que la négative, je vais m'y atteler et je vais faire ça du mieux que je peux. Les profs, c'est la même chose. C'est-à-dire que il y a la pensée ambiante qui dit « Ah, les profs, ils râlent toujours, ils ont beaucoup de vacances. » Mais imaginez-vous, vous êtes dans un espace où il y a des chaises et des tables avec des enfants qui ont la bougeotte, qui ont envie de bouger, qui ont les mêmes connaissances un petit peu en tout. C'est-à-dire qu'au CP, vous pouvez pas demander à quelqu'un d'aider l'autre à apprendre à lire parce qu'ils sont censés tous apprendre à lire en même temps. Et vous en avez 25, 30 ans. Il y a beaucoup de stress. Je dis pas que c'est un métier qui est plus pénible qu'un autre, loin de là. Mais ce que je dis, c'est que les conditions, en tout cas, même au niveau financier et qu'on leur donne au niveau de l'école pour acheter du matériel, c'est très limité. Donc déjà, la plupart de ces profs-là, ils ont un stress. Ils ont beaucoup de parents qui viennent les critiquer sur certains points. Donc si vous arrivez avec cet élan-là, il y a de grandes chances que vous tombiez à côté. Et la conséquence, soit il n'y en aura pas, soit, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'institut va pouvoir avoir un comportement qui va être vraiment... Elle va être agacée par ce qu'on vient de lui dire. Du coup, elle va elle-même s'agacer sur notre enfant. Et ça, c'est pas ce qu'on souhaite. Si on vient la voir, c'est pour arranger les choses. Donc, si ça fait l'effet inverse, ça serait vraiment dommage. Donc, je vous invite, tout en restant honnête, à lui dire des qualités. Ça peut être quoi? Ça peut être tout simplement j'aime bien la manière dont vous accueillez mon enfant quand je le dépose le matin. J'aime bien comment vous avez organisé la classe. J'aime bien les sorties que vous organisez. Je trouve ça très intéressant parce que moi, je peux pas le faire. Je trouve ça intéressant, la méthode que vous avez pour leur apprendre à lire. C'est agréable de vous voir avec un sourire tous les soirs quand je viens chercher mon enfant. Bref, quelque chose que vous pensez, vous êtes honnête et vous allez venir en lui disant ça. Du coup, elle va se sentir un petit peu détendue et elle va s'ouvrir. Donc là, elle va être prête à entendre le message que vous avez à lui délivrer, donc qu'on pourrait qualifier de négatif. Vous lui dites, voilà, j'ai entendu parler que mon fils avait un comportement violent, j'aimerais trouver une solution avec vous. Et après, vous finissez par quelque chose de positif. Merci d'avoir pris le temps de m'écouter, c'est important pour moi qu'on trouve une solution. Ou merci de vous être libéré, merci d'avoir fait en sorte que ça soit possible. Ou vous retombez sur quelque chose que vous avez dit un petit peu au début. Encore merci pour ce que vous faites au niveau des sorties au sein de la classe. Je trouve ça vraiment très intéressant. Donc ça, c'est un petit peu la structure de votre discours avec la prof ou l'institutrice. Deuxième point, je voudrais venir un petit peu en détail sur la formulation des choses que j'ai à lui dire. Si j'y vais avec apparemment vous avez dit ça à mon fils, je trouve ça
Déjà, je sais pas si vous le sentez, mais moi, je le sens dans mon corps. Je trouve ça agressif. Je les appelle les tues qui tuent. Donc là, on vous voit, mais c'est la même chose. La personne en face, elle se sent vraiment accusée. Là, il y a de grandes choses qu'elle se ferme et qu'elle puisse pas être ouverte pour trouver une solution avec vous. Donc, je vous invite toujours à parler en jeu. Voilà, j'ai entendu dire que Thomas avait été puni. Je souhaiterais comprendre pourquoi. Là, elle va pas se sentir agressée. Elle va pas se fermer. Pourquoi ? Parce que si je vous dis, par exemple, le vert, c'est une couleur fabuleuse, plein de personnes vont me dire non. Et ils auront raison. C'est-à-dire que pour eux, le vert n'est pas une couleur magnifique. Par contre, si je parle en jeu, je vous dis, le vert, moi, c'est une couleur que j'apprécie énormément parce que quand je vois le vert, je me sens vraiment en vacances. Je vois déjà le bleu turquoise qui se mélange au vert. Cette couleur, on ne sait pas à la fois si c'est du bleu ou si c'est du vert. Je me sens en vacances. Voilà, j'ai l'impression d'être au bord de la plage, dans une île paradisiaque. Là, vous pouvez pas me dire non. Pourquoi ? Parce que c'est ma pensée. Et ma pensée, elle est à moi. Il n'y a pas quelqu'un qui peut me dire non, t'as pas le droit de penser à ça. Je pense à ça. Pour moi, c'est le vert. C'est comme si, en parlant avec le jeu, je vous embarquais avec moi et je vous expliquais pourquoi moi je trouve cette couleur-là intéressante. Donc, avec les instits, c'est la même chose. Je parle en jeu. Elle va pas me dire non, votre fils, il vous a pas dit ça hier soir. Elle peut pas. J'ai entendu hier soir. C'est moi qui l'ai entendu. Par contre, si je lui dis vous avez dit ça à mon fils, elle peut me dire non, c'est pas vrai. Et puis elle va trouver d'autres choses parce qu'effectivement aussi il y a un petit un petit gap, un petit pont entre ce que je veux dire, ce que je dis et ce que l'autre entend. Donc peut-être que votre fils il a entendu ça, mais peut-être qu'elle a pas vraiment dit ça. Donc ça sert à rien qu'on discute de qu'est-ce qu'elle a vraiment dit. Ça va pas. On n'est pas là pour avoir la vérité du mot, mais en tout cas pour trouver une solution à améliorer les choses. Donc je parle en jeu. Deuxième chose, je vous invite à faire des phrases positives. Ça a été montré par les études que plus j'utilise des phrases positives, c'est-à-dire sans tournure négative, je vais être beaucoup plus précise dans ce que je veux dire et le message il va être plus simple pour l'autre à comprendre, à intégrer. En plus, je vais utiliser beaucoup plus de vocabulaire quand je vais utiliser des phrases positives. Donc les phrases négatives, par exemple, si je vous dis « ne pensez pas à un lion », à quoi vous pensez ? Très certainement à un lion. C'est-à-dire que notre cerveau, il y a une partie de ce cerveau qui ne va pas entendre en tout cas la négation dans un premier temps. Imaginez un autre exemple que j'ai, vous êtes stressé au volant et d'un coup il y a votre conjoint qui vous dit « Ah, tourne pas à droite !» Je suis stressée, du coup mon cerveau il entend droite, pouf, je vais tourner à droite. Eh ben non, c'était ne tourne pas à droite. Alors que s'il m'avait dit tourne à gauche, là j'aurais entendu gauche, pouf, c'est bon, je peux tourner dans le bon sens. Donc pour mon message il soit bien transmis, c'est mieux d'éviter la négation. Dans tout à l'heure l'exemple que je vous disais de ne pas penser à un lion, si maintenant je vous dis pensez à un lion, je vous laisse un peu de temps. La plupart du temps, on pense au lion et puis après, on va partir vers plein d'autres choses. Tiens, est-ce qu'il y a des animaux autour ? Dans quel environnement il est ? Alors que si je dis ne pensez pas à un lion, là tout de suite je vois que le lion, je suis omnibulée par ça et je vois que ça. Donc dans mon discours, je vais éviter les négations. Je vais pas lui dire n'appelez plus mon enfant par ça. Pourquoi ? Parce que elle, si je lui dis ça, elle va toujours continuer. Donc si c'est éviter de dire que mon enfant il est méchant, ça pourrait être une formulation du type est-ce que ça serait possible pour vous de dire que c'est son comportement qui est méchant. Comme ça, je lui dis déjà ce qu'elle doit faire et elle va mieux en tenir compte, en tout cas pour la suite. La troisième chose, c'est éviter les mais. Imaginez, je vous dis, j'ai adoré parler avec vous, c'était vraiment très intéressant, je trouve que c'était très constructif. Par contre, je trouve que vous avez pas été très très ouverte avec moi, en tout cas au début. La personne, tout ce qui est avant le mais, elle le supprime, balayez. Si je vous donne un exemple, j'adore comment vous êtes habillés. Par contre, vos chaussures, je trouve que ça va pas très bien ensemble. Votre cerveau, il retient quoi ? Mes chaussures, ça va pas.
Donc, pour que le message il soit clair, 3 points phares, je parle en je, j'évite les négations et j'arrête de parler avec des mais. Avec ça, les 2 premiers points, déjà, votre message, il va être clair. Maintenant, le message, la plupart du temps, celui qu'on veut transmettre à un prof, c'est quoi? C'est de faire enlever une étiquette. Très souvent, en tout cas les parents qui viennent me voir, c'est pour enlever l'étiquette. Mon enfant est méchant, je suis convoquée tout le temps, j'en ai marre, l'école m'appelle tous les jours. Donc ça, c'est quoi? Effectivement, il a un comportement. Donc vous pourrez voir dans une autre vidéo, par exemple au niveau de la colère, si ça fait référence à ça, son comportement violent. Comment gérer la colère, ça c'est quelque chose, vous devez faire un travail avec votre enfant pour que sa colère, sa violence, elle diminue, et vous devez faire également un travail avec la professeure ou le professeur ou l'instit pour enlever cette étiquette. Pourquoi? Parce que si je cale dans mon esprit il est méchant, peu importe la personne, aucune personne n'est parfaite. Donc si je veux voir les défauts qu'elle a, c'est simple, je vais en voir. Par contre, si je cale dans ma tête, il est gentil, là, je vais voir toutes les choses agréables. Donc, dans un premier temps, si elle peut juste enlever l'étiquette d'il est méchant et se focaliser sur les choses positives qu'il fait, ça va permettre vraiment de détendre, que mon enfant, il sente pas ce stress, ce poids que la maîtresse va lui mettre. Si, bien sûr, au préalable, encore une fois, je le répète, j'ai travaillé la colère avec lui et qu'il va être dans une dynamique de changement par rapport à ça. Donc, enlever une étiquette, j'ai besoin déjà de dire à la personne que j'ai en face de moi que je travaille dessus, que j'ai vraiment besoin d'elle pour qu'elle remarque les choses positives que mon enfant il fait, parce que vous pouvez lui dire, moi j'en observe chez moi. C'est-à-dire que c'est important qu'elle entende que vous avez mis en place des choses pour que ça change, qu'elle voit que son point de vue, ce qu'elle vous a dit, vous en avez tenu compte, et dans un second temps, vous la placez donc de l'autre côté pour qu'elle le regarde de manière positive, en lui demandant de vous faire un rapport, de vous dire les choses positives qu'il peut faire, soit par écrit, soit par oral. Mais en tout cas, c'est important qu'elle sente, qu'elle sache que vous avez besoin d'elle pour que ça soit optimal. Et elle a besoin de savoir que ce qu'elle vous a dit, ça, vous en tenez compte. Et vous essayez d'aller dans son sens. Dans son sens, c'est-à-dire que voilà, votre enfant, il a des comportements violents. Ça ne va pas à personne, ni à votre enfant, parce que s'il fait ça, c'est qu'il se sent pas bien, ni à l'instit et ni à vous. Donc, ça va être de trouver une solution ensemble, et elle a besoin de sentir que vous faites des choses et que vous l'embarquez avec vous pour faire ces choses-là. Voilà un petit peu les 3 points qui me semblaient vraiment importants lorsque, en tant que parent, on peut être convoqué pour des choses pas très agréables que nos enfants ont fait. C'est important qu'ils se sentent écoutés, vos enfants, c'est important qu'ils se sentent soutenus et c'est important que vous leur les remettiez, recadrés dans le bon chemin. Pourquoi? Parce que s'ils ont des comportements violents, c'est pas parce que je vais dire à la prof ça que je vais rien dire à mon enfant. Loin de là. C'est-à-dire, comme je vous l'ai dit et je l'ai répété, j'ai un travail à faire avec lui. D'abord avec lui et après pour peaufiner le travail, pour avoir la cerise sur le gâteau, je travaille aussi avec l'instit pour que lui, il se sente pas encore embarqué dans ses comportements violents. Pensez vraiment à si on me dit je grogne le matin, le jour où ça va pas aller, je vais grogner. Alors que si on me dit waouh, t'es merveilleuse, t'es belle le matin, même quand ça va pas, ça va me donner le sourire. Donc les autres, ils peuvent avoir une implication dans nos pensées et dans nos comportements, dans nos mots. Donc c'est important que j'agisse là-dessus en tant que parent pour pas que mon enfant il soit vraiment embarqué avec cette étiquette-là qui va traîner ou qui peut traîner très longtemps. On arrive à la fin. Si vous avez aimé, je vous invite à liker la vidéo et je vous dis à très vite pour un autre sujet. Au revoir.